Bonjour. Donc comme prévu, je vais vous montrer ce que je fais pour améliorer ma diète anti-cancer. Je fais donc des jus avec différents ingrédients que je vais vous montrer. Je répète juste pour remettre en situation, je suis à mon 11e jour de fasting, j'ai un cancer en phase terminale, j'ai une espérance de vie de 2 ans et je veux m'en sortir. J'espère que cette vidéo va m'aider et va surtout aussi, pas surtout d'ailleurs, aussi aider d'autres personnes. Donc voilà mon jus que j'utilise. Alors il n'y a que des aliments avec des propriétés anti-cancer. Donc je vais commencer. En premier, vous avez le céleri. Alors le céleri, tout le monde connaît. Alors il y a des choses que je mange pour avoir quand même un peu de solide et des choses que je bois. Tout ce qui n'est pas bon, je le bois en jus. Là, c'est les feuilles, vous l'avez compris. Le poireau, quand je le fais cuire, je mets le jus du poireau dans mon jus. Ça, c'est absolument infect. Ça s'appelle du melon amer. Je le coupe en petites tranches comme ça. Je le laisse une journée dans l'eau chaude, froide, tiède, ce que vous voulez, de manière à faire sortir un peu l'amertume. L'avocat, alors le plus rigolo dans l'avocat, c'est que c'est une très bonne graisse, donc ça ne vous fait pas remonter le sucre ou les protéines, ça ne vous... c'est directement assimilé dans votre ketodiète par vos cellules, donc ça part directement en corset tonique. La meilleure chose là-dedans, c'est pas le gras de l'avocat, c'est la peau et le noyau. Alors comment on mange le noyau? On le fait cuire dans un four pendant un quart d'heure à 250 degrés. Après, il se pèle tout facilement et une fois qu'il est pelé, eh ben, vous le mettez en poudre dans votre jus. Après, vous avez le poivron qui est un excellent antioxydant aussi. Alors, le poivron, comment il se mange? Je garde ce qui est bon, voilà, à manger, pour le manger, manger, et le reste, je le mets dans mon jus. Après, vous avez la papaye. La papaye, donc, tout ça, c'est la peau et les grains. Il paraît que c'est là où il y a tous les antioxydants. Donc ça, je le bois, ça, je le mange. Après, vous avez la tomate. Paradoxalement, c'est le seul fruit, paraît-il, qu'il faut faire cuire. Tiens, c'est pas un fruit, si c'est un fruit, j'en sais rien. Donc, il faut le faire cuire. Donc, je le fais cuire. Je conserve le jus de la cuisson pour le mettre dans mon jus. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est cet horrible truc amer. Là, ça, c'est super bon. Il paraît que c'est le 2e aliment anticancéreux. C'est du kale sprout. Ma femme me corrige en me disant que c'est du brocoli kale. Mais taisez-vous, vous voyez pas que je suis occupé. Donc, brocoli sprout, c'est le 2e aliment anticancéreux après l'ail. Donc, j'en mets dans mon truc. Après, si c'est vraiment trop dégueu, vous mettez une orange. S'il vous plaît, vous allez pas, on va vous entendre. Après, je mets une orange, et dans l'orange, qu'est-ce que je mets dans le jus? La peau, et le reste, je le mange, bien évidemment. Après, bon, j'arrête parce que vous m'avez foutu ma vidéo en l'air et je peux tout recommencer.
excusez-moi pour les interruptions. Et maintenant, je vais terminer. Je ne me rappelle plus où j'en étais. Voilà, les 3 éléments de base, le premier anticancéreux, qui tue le cancer, c'est l'ail. L'ail, vous mettez du gingembre et du turmeric aussi, et hop, ça part là-dedans. Le kale, j'en ai déjà parlé, je crois, j'en suis pas sûr. Et là-dedans, ça c'était le persil. Maintenant, il faut de l'eau. Alors l'eau, le cancer se développe dans un milieu acide. Donc ne buvez pas d'eau qui n'est pas un pH très alcalin, celui-là, cette eau-là, à 9,5. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour qu'elle ait cette couleur? Eh bien, c'est tout simplement du thé vert. Alors, thé vert, aussi un aliment antioxydant très puissant. Après, tout ça, des fois, c'est franchement infect. Alors, qu'est-ce que je mets? Du cumin, j'en ai plus, j'ai plus le bon. Là, c'est du cumin, je ne sais pas quelle couleur il est, mais il faut le cumin noir. Le cumin noir vous enlève beaucoup du goût et est très bon. Le garlic, si ça ne suffit pas, et si vous pouvez en mettre en poudre. Et si vous voulez plus de turmeric, ça existe en poudre. Et si vraiment tout ça, c'est pas suffisant, si c'est imbuvable, vous pouvez rajouter de la cannelle. La cannelle adoucit le tout et donc ça rend le tout buvable. Voilà, maintenant je vais faire mon jus et je vous remonte le jus une fois qu'il est fait. Merci.